Bonjour. J'étais en train de me dire que lorsqu'on fait le plein d'essence ou de mazout dans un bateau ou une voiture, on se demande rarement d'où vient le pétrole qui a servi à faire ce mazout ou cette essence. Eh bien, saviez-vous que l'on peut découvrir du pétrole sous le fond de l'océan? Et si vous preniez un bateau et que vous alliez loin, à des kilomètres de la croûte, eh bien, vous pourriez peut-être apercevoir des structures étranges. Ce sont des plateformes de forage, et elles font un travail très important, mais elles en sont un tout petit peu trop conscientes. Parfois, il leur arrive de se croire plus importantes que les autres. Mais Tex, une énorme plateforme de forage venue se faire réparer ici, s'est mis les pieds dans les plats, ici même, dans le Grand Port. Et ça s'est passé, il n'y a pas longtemps de cela. La plateforme géante était arrivée au milieu de la nuit. Elle revenait d'un travail en haute mer. Théodore ne savait pas grand-chose des plateformes de forage et il les trouvait un peu effrayantes. Elles étaient si grandes, si hautes, si différentes de tous les navires qu'il avait connus dans le Grand Port. Mais Georges rit et lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est vrai que les plateformes sont grandes, dit-il, mais ne t'en fais pas, je les connais bien. Elles demandent toujours mes services en arrivant au port. Georges, je veux que tu remorques la plateforme plus près de la côte, dit le répartiteur. Georges lança un regard à Théodore qui voulait dire « Je te l'avais bien dit ». « Amène Théodore avec toi », ajouta le répartiteur. Dès cet instant, Théodore commença à s'inquiéter. Cette plateforme semblait terriblement grande, et Georges voulait toujours que l'on fasse les choses à sa façon. Théodore avait peur de commettre une erreur qui provoquerait la colère de Georges. Peut-être qu'un plus grand remorqueur serait plus utile, suggéra Théodore de sa voix la plus humble. « Suis-moi, Théodore, » dit Georges. « Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur les plateformes de forage. Seulement, ne me gêne pas dans mon travail. » En s'approchant de la plateforme, Georges le faisait rire. « Eh oui, elle demande toujours que ce soit moi qui les remorque, parce que je suis grand et fort. D'ici peu, nous échangerons des histoires, » continua Georges. « Tu vas voir, Théodore. Salut, Tex. » Mais la grande plateforme se contentait de lancer un regard froid aux deux remorqueurs. « Tex, Tex, nous allons te remorquer jusqu'à une meilleure place dans le port, » cria Georges. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit Tex d'une voix traînante. Il avait un débit lent et une voix grave qui n'avait rien d'amical. Théodore se sentit encore plus mal à l'aise. « Je n'ai pas besoin de petits remorqueurs pour me déplacer, » dit Tex. « Je peux y arriver tout seul. » Et il fit démarrer ses moteurs. Georges garda le silence. Théodore ne savait pas quoi dire, lui non plus. À vrai dire, il ne s'était pas attendu à cet accueil. Finalement, Georges dit doucement, « Eh bien, nous allons nous tenir prêts. »« Vous pouvez rentrer chez vous. Ça ne me fait rien, » dit Tex. « Petit remorqueur de rien, vous êtes dans le chemin de toute façon. » Théodore se demanda ce qu'il devait faire. La plateforme de forage était très impolie avec Georges. Théodore ne savait pas si Georges était fâché ou blessé. « Enlevez-vous de là !» grogna Tex, prêt à se déplacer. Ce n'était plus le moment de penser à Georges. Théodore devait s'enlever au plus vite s'il ne voulait pas que la plateforme le heurte. Quand Georges et Théodore rentrèrent à leur dock, Frodock voulut absolument savoir comment s'était passé leur travail auprès de la plateforme. « Est-ce qu'il vous a raconté des tas de choses sur l'océan ?» demanda-t-il. « Oh, il était plutôt fatigué, » dit Georges. « Nous avons préféré le laisser se reposer. Il voulait que nous restions, mais... » Théodore regarda Georges d'un air étonné. Rien de tout ça n'était vrai. « Georges a dû te donner un bon cours sur le remorquage des plateformes de forage, hein, Théodore ?» demanda Frodock. Théodore ne savait pas quoi répondre. C'est vrai, après tout, il ne voulait pas mentir. Mais s'il disait à Frodock de quelle horrible façon la plateforme avait traité Georges, Georges serait sûrement à nouveau contrarié. Dit Théodore, eh bien, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Ça, c'était bien vrai, pensa tristement Théodore. On vient de m'annoncer qu'une tempête arrive, dit le répartiteur. Georges, assure-toi que les câbles d'ancrage de Tex sont solidement en place. Théodore remorquait Bobby Labarge jusqu'à son dock avant la tempête lorsqu'il aperçut Georges qui flottait près de la plateforme de forage. Il vit Georges se racler la gorge et dire « Il y a une tempête qui vient. Veux-tu que je te donne un coup de main avec tes ancres ?»« Encore toi ?» interrompit Tex. « Pourquoi ne t'en vas-tu pas?
Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai des choses plus importantes à faire que de bavarder avec tous les petits rafiaux qui se promènent dans le port. Rafio? Cria George. Je suis le remorqueur le plus fort du grand port. Quand tu vas faire le plein, d'où crois-tu que vient ton majout, hein? Il vient des grands gaillards comme moi qui restent au large, seul pendant des mois, pas tout le temps. Alors je n'ai pas besoin de l'aide d'un minuscule cracheur de vapeur comme toi dans ce misérable petit port. George se sentait terriblement malheureux. Les navires et les plateformes de forage étaient toujours contents de recevoir son aide. Mais pas Tex. Et vous savez, pendant un instant, George se demanda si Tex n'avait pas raison. Après tout, il n'était peut-être pas un remorqueur si utile que ça. Bobby, on dirait que cette plateforme est encore méchante avec George, dit Théodore. Et comme d'habitude, Bobby ne dit rien. Les barges sont si gentilles et si calmes, pensa Théodore. Nous devons nous assurer que tous les navires du port sont bien arrimés avant la tempête, dit le répartiteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec George? Murmura Hank à Fodoc. Il avait remarqué que George semblait très triste, flottant seul à l'écart. Je n'en sais rien, dit Fodoc en jetant un coup d'œil aux nuages qui s'amoncelaient. Il vient d'aller prévenir la grande plateforme de l'arrivée de la tempête. Cette plateforme de forage n'est qu'un tas de ferraille, dit Théodore. Fodoc s'étonna de voir Théodore si fâché contre la plateforme. Les remorqueurs doivent toujours faire de leur mieux pour les navires, Théodore, dit Fodoc. Quels qu'ils soient. Théodore soupira. Il espérait que la plateforme de forage retournerait bientôt en haute mer. Ça va être une grosse tempête, dit Émilie en frissonnant. On le sent dans le vent. Théodore avait reçu l'ordre de vérifier une dernière fois que les barges étaient bien arrimées dans leur dock. En rentrant, Théodore dut passer à côté de Tex. Il remarqua qu'un des gros câbles d'ancrage était usé et effiloché. Tex pourrait se blesser et même heurter d'autres navires dans le port. Théodore se souvint de quelle façon Tex avait traité George et il n'avait pas du tout envie de parler à la grande plateforme. C'est alors qu'il se souvint de ce que Fodoc lui avait dit. Les remorqueurs doivent toujours faire de leur mieux pour les navires, quels qu'ils soient. Tex, un de tes câbles d'ancrage est usé et il va y avoir une tempête. Tu crois que ça va aller? Écoute, petit cracheur de vapeur, j'ai supporté des ouragans en haute mer avec ces câbles d'ancrage. Je parie que tu n'as jamais navigué sur l'océan. Non, monsieur, admit Théodore. Alors mêle-toi de ce qui te regarde, dit Tex de sa voix traînante. Théodore n'aimait pas se faire parler sur ce ton. Il était si fâché qu'il vira de bord et rentra au port. Le vent se leva, devenant de plus en plus fort. George était seul quand Théodore arriva au dock des grands océans. J'ai vu que tu parlais à Tex là-bas, dit George encore de mauvaise humeur. Je suppose que c'est ton ami maintenant? Cette réflexion fit de la peine à Théodore. Il avait seulement essayé d'être utile, maintenant George était méchant avec lui. Il y a une urgence, annonça le répartiteur. Un des câbles d'ancrage de la plateforme de forage s'est rompu. Elle est en danger. Elle risque même de partir à la dérive. George, tu dois lancer un câble à la plateforme. Vas-y tout de suite. Qu'allait faire George, se demanda Théodore. Tex avait été si impoli avec lui. Bien, j'y vais, cria George en faisant ronfler son moteur. Fais quelque chose, vite! Cria Tex. Accroche-toi bien! Hurla George en espérant que Tex pouvait l'entendre malgré le bruit du vent. Mais avant que George ne puisse le remorquer, Tex se mit à pivoter, poussé par le vent. À cause des hautes vagues et du vent, un autre des câbles d'ancrage de Tex se cassa avec un bruit sec. « Au secours !» cria George. « Au secours, Théodore, viens m'aider !» Théodore avait du mal à le croire. Il pensait que George était fâché contre lui et maintenant, voilà que George l'appelait à l'aide. Il partit aussi vite qu'il le put.
Au loin, Benjamin le pont se dressait au-dessus des flots. Vite! Hurla Tex. Il se dirigeait tout droit vers Benjamin. Évidemment, Benjamin ne pouvait pas bouger pour l'éviter. Si quelqu'un n'arrêtait pas Tex, il y aurait une terrible collision. Tex et George tournoyaient dans la tempête, se rapprochant de plus en plus de Benjamin. Benjamin commençait à avoir peur. « Arrêtez, faites demi-tour » hurla-t-il. Théodore vit tout de suite ce qu'il devait faire. « Oh non » cria Tex. « Je vais heurter le pont !» En un éclair, Théodore passa ses câbles autour des grands piliers de la plateforme, puis il se glissa sous le ventre de Tex. Un plus grand remorqueur n'aurait pas pu passer, mais Théodore était petit, rapide et agile. Il tira plus fort qu'il n'avait jamais tiré, essayant d'empêcher Tex de tourner sur lui-même. Théodore sentait que Benjamin n'était plus loin derrière lui. « Allez, tire, petit !» criait Tex. « Vite !» hurlait Benjamin. Théodore tirait si fort qu'il commençait à avoir mal. Et ça marchait! Tex avait cessé de bouger. Maintenant, George pouvait remorquer Tex en droite ligne de toutes ses forces. George poussa 3 grands coups de sifflet. Et 3 encore. Formidable, Théodore, cria-t-il. À son tour, Théodore donna 3 joyeux coups de sifflet. Bravo, George, dit-il. Benjamin le pont était content lui aussi. La tempête était presque terminée quand les remorqueurs finirent d'installer Tex à sa place dans le port. Les 2 amis étaient très heureux. « Merci, Théodore, » dit George, encore fatigué de tous ses efforts. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Il prit encore 2 grandes respirations. « Tu sais, Théodore, tu as l'air petit, mais tu es aussi courageux que le plus grand d'entre nous. »« Merci beaucoup à tous, » ajouta Tex. « Je reconnais que je me prends quelquefois un peu trop au sérieux, » poursuivit la plateforme. « Je sais que sans vous, je ne serais plus qu'un tas de ferraille à l'heure qu'il est. À mes yeux, vous êtes 2 grands remorqueurs. Ça me rappelle une petite histoire que j'ai entendue quand j'ai travaillé dans le Golfe du Mexique. » C'est ainsi que Tex se rendit compte que les grandes plateformes de forage ont parfois besoin de l'aide des petits remorqueurs. Évidemment, nous aurions pu lui dire. Et vous savez, Tex avait des tas d'histoires très intéressantes à raconter. Et il se lia d'amitié petit à petit avec nos amis les remorqueurs. Merci d'être venu nous rendre visite au Grand Port. À la prochaine.